Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble les lauréats du prix Babelio 2026. On est le 10 juin, il est précisément 20h40 et depuis 19h, Babelio fait des stories sur Instagram pour annoncer au fil de l'eau les différents lauréats des 10 catégories. Donc vous avez compris que ça fait depuis 19h que j'ai banni les réseaux sociaux pour pas me faire spoiler. Et si je tourne cette vidéo à cette heure-ci, au lieu d'attendre sagement demain une meilleure luminosité et surtout d'être moins fatiguée, c'est parce que je crois que je me suis déjà fait spoiler le lauréat de la catégorie imaginaire. Vraiment, la seule catégorie où il fallait pas que je me fasse spoiler. Donc on croise les doigts parce que j'ai quand même très rapidement scrollé. J'espère que j'ai pas bien lu, mais ça paraît très compromis. Bref, trêve de suspense, il est temps de découvrir les 10 lauréats du prix Babelio 2026. On va commencer comme d'habitude par la catégorie bande dessinée puisque c'est la première qui apparaît quand je me connecte. Et écoutez, je suis pas surprise, c'est La Passe Miroir, le tome 1, Les Fiancés de l'hiver, de Christelle Dabos. Je crois que c'est illustré ou adapté en BD, c'est pas vraiment précisé, par Vanida. Pas très étonnée de voir que c'est celui-ci qui remporte le prix. Ensuite, je vous propose qu'on rattrape l'ordre habituel. J'ai juste oublié de vous préciser que j'ai voté dans deux catégories, la catégorie littérature étrangère et imaginaire bien évidemment, mais on va s'en reparler quand on arrivera à ces catégories-là. Donc là, on bascule sur la catégorie littérature française. Je réfléchis avant de descendre un petit peu et de découvrir le lauréat, mais je crois pas que j'avais fait de pronostic sur cette catégorie. Et dans tous les cas, j'avais lu aucun roman, donc on va bien voir. C'est Julien Sandrel avec Le jour où Rose a disparu. Et ben, j'aurais vraiment pas parié sur celui-ci. Non. J'aurais très bien vu Philippe Besson ou Cynthia Kafka ou Sophie Talmen. Je dis ça, c'est simplement pour des raisons de popularité de l'auteur et de mise en avant des romans, parce que c'est ceux que j'ai le plus vu passer. Mais ouais, pourquoi pas. En tout cas, un roman que je ne connais pas, mais que je vais découvrir, parce qu'évidemment, cette année encore, je vais lire les lauréats du prix. On va regarder littérature étrangère. Oh bah oui, hein. On va se garder imaginaire pour la fin, comme d'habitude, mais sinon, on va suivre l'ordre de Babelio. Littérature étrangère, j'ai voté pour Les Fantômes de Shearwater de Charlotte McConaughey. J'ai aussi lu La Correspondante. À ces deux romans, j'avais mis 4, ou alors j'avais mis 4,5 aux Fantômes de Shearwater, je sais plus bien. Bref, j'avais quand même une appréciation un peu similaire, mais j'ai préféré voter pour Les Fantômes de Shearwater parce que la plume de Charlotte McConaughey m'a bien plus convaincue que celle de Virginia Evans. Et franchement, je serais pas très étonnée de voir que c'est celui-ci qui a remporté le prix. On va voir ça tout de suite. Ouais, c'est celui-ci qui a gagné. Je suis contente. Je sais pas encore si je vais lire d'autres romans de la sélection parce que j'en avais quand même ajouté plusieurs à mon radar suite à cette sélection justement. Je vais me laisser le temps de réfléchir un petit peu et surtout de voir si j'avance bien dans mon vlog spécial lecture Babelio. Donc on verra bien. Je vous avoue que j'ai quand même toujours très envie de découvrir le Joyce Carol Oates, une autrice que je ne connais pas du tout. Par contre, c'est un gros pavé des familles. Ça demande réflexion, mais ça m'intéresse. Catégorie polar et thriller. Et dans mes souvenirs, la sélection était assez sympa. Je suis en train d'écouter 12 ans après de Lisa Gardner qui est justement dans la sélection. Et je vous avoue que pour le moment, je me régale. Donc, si c'est pas celui-là, c'est bien dommage. Je vous propose qu'on découvre ça tout de suite. Ouh! C'est Love Mom de Iliana Xander qui a remporté le prix. Pas très étonnée, je l'avais vu vraiment beaucoup passer. Il a été beaucoup mis en avant, donc va falloir que je découvre ça. Intéressant. Je sais pas si j'en lirai d'autres par contre, parce que si je commence à découvrir un petit peu plus de la sélection, en tout cas dans la catégorie polar et thriller, je vais avoir du mal à m'arrêter. Passons à la catégorie manga. C'est la catégorie où je ne vais pas lire le lauréat parce que, comme d'habitude, moi et les mangas, ça fait 0. Je suis absolument pas calée dans ce support pour vous en parler. Donc je vais juste vous dire qui a gagné le prix. C'est Mon petit nid douillet de Chiaki Ida. La page couverture est super cute, ça a l'air tout doux. En même temps, c'est un peu ce qu'il y a écrit dans le titre. Ça a l'air hyper réconfortant. Oh, c'est trop cute! Pour la catégorie jeunesse, je crois que vous avez été plusieurs dans les commentaires à dire qu'il y avait quand même des auteurs, autrices, je crois que c'était des autrices qui valaient le détour. Et dans la catégorie jeune adulte aussi, donc peut-être que je lirai. On va voir. C'est Tes mots sur les murs de Ève Renard.
Ouais, je suis pas sûre que je le lirai. Il me semble que cette année, la catégorie jeunesse, elle était très jeunesse. Et la catégorie jeune adulte, de mémoire, elle était très jeune adulte aussi. Alors, la catégorie En parlant du loup, jeune adulte, qu'est-ce que c'est? Dissidente, tome 1 de Tosca Nouri. Je suis pas trop étonnée parce que il me semble bien que je vous avais dit que c'était celui que j'avais le plus vu passer justement de la sélection. Donc forcément, je vais le lire. Alors du coup, si j'arrive à mettre la main dessus, ça peut peut-être me plaire parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez dystopique. Donc à voir, ça peut être très jeune adulte comme ça peut être assez mature pour son âge. On verra bien. Allez, passons à la catégorie roman d'amour. Ma catégorie préférée. Est-ce que ça va être Morgane Moncomble? Je le sens venir gros comme une maison. Bah voilà. Bah voilà, c'est elle. Morgane Moncomble avec La révolte de la reine. C'est une série, c'est un premier tome de série de romance mais historique. Ça se passe ici en 1788 à Versailles. Je le lirai pour découvrir, mais je lirai pas les autres. Vous êtes prévenus. Allez, allons voir du côté de la non-fiction. Est-ce que c'est Gisèle Pellicot? Franchement, ce serait étonnant que ce soit pas elle. Ouais, c'est elle. Ouais, pas trop de surprises là sur ces dernières catégories. Hein. En même temps, avec tout le battage médiatique qu'il y a eu autour de cette affaire, ça me paraît quand même assez cohérent. Je vais le lire pour le bien de mon vlog, mais je vous avoue que j'ai toujours très peur que ce soit assez anxiogène pour moi. Donc à voir, je pense que je vais essayer d'attendre un moment où je suis assez bien pour me lancer dedans, mais c'est peut-être quelque chose à prendre avec des pincettes. Et en même temps, je me dis ça, mais peut-être que pas du tout, et que ça va au contraire me mettre du baume au cœur. À voir. À voir. Allez, il est temps de découvrir la dernière catégorie, le dernier lauréat de ce prix Babelio 2026, imaginaire donc. Je crois bien avoir vu que c'est Alchemized de Seng Ling Yu qui a remporté le prix. Je serais pas étonnée étant donné que c'est un roman qui a été hyper populaire, hyper attendu quand il est sorti, qu'il a fait un carton magistral à sa sortie simultanée en VO et en VF. Mais c'est un roman que je n'ai pas lu. Je vous avais prévenu que j'aurais énormément de mal à choisir entre Dungeon Crawler Carl tome 4, Le portail des dieux infernaux de Matt Dinniman, qui était donc dans la sélection, en compagnie du tome 3, du tome final de l'Empire du Vampire de J. Christophe, l'Empire de l'Aube. J'ai eu énormément de mal à choisir. Pour ne rien vous cacher, j'ai voté au dernier jour parce que j'arrivais pas à me faire une idée. Je changeais d'avis constamment, tous les jours, mais même plusieurs fois par jour. J'ai fini par voter pour le tome 4 de Dungeon Crawler Carl, la mort dans l'âme parce que de toute façon, mon vote va aussi pour l'Empire de l'Aube. Vraiment deux séries absolument colossales, magistrales, que je vous recommande de lire. Ces deux tomes-là s'inscrivent dans mes séries préférées de tous les temps, donc forcément, ça a été hyper dur de faire un choix. Allons voir la catégorie imaginaire. Mais avant ça, je veux vous rappeler que, évidemment, cette année encore, je vais faire un vlog spécial Prix Babelio Imaginaire 2026, étant donné que j'ai lu quasiment la moitié de la catégorie. Allez, je suis sûre que j'ai vu juste et que c'est Alchemized. Bah oui. Pas étonnée, mais j'avoue que j'ai un peu peur que ce soit un vote de popularité plutôt qu'un vote de qualité pour le texte, le roman qui a été lu. On verra bien à la lecture ce que j'en penserai. Et surtout, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ces lauréats du prix Babelio 2026. Est-ce que c'était prévisible? Est-ce que c'est satisfaisant pour vous? Est-ce que vous auriez voté pour autre chose? Est-ce que vous êtes convaincu? Moi, j'avoue que je sais pas trop. Alors il y a quand même plein de catégories pour lesquelles je ne sais pas parce que je n'ai lu aucun de ces titres et souvent même je ne connais même pas l'auteur ou l'autrice, donc c'est difficile de se faire une idée. Et il y en a quand même quelques-unes où je vous l'avais prédit. Donc vote de popularité peut-être. En tout cas, moi j'ai clairement du pain sur la planche avec mes prochaines lectures. Mais j'espère que ça promet de très belles aventures, de très bonnes expériences de lecture et peut-être même, on croise les doigts, des petites pépites. Bon, en tout cas, je vous avoue que pour la catégorie imaginaire, je suis juste très contente que ce soit pas ML Wang qui ait gagné. Bon allez, je vous laisse ici. N'oubliez pas que comme d'habitude, on se retrouve le mercredi à 10h et le samedi à 10h aussi. Et moi, je vous dis bye bye! Je viens de terminer de filmer cette vidéo, j'ai bien fait de la filmer ce soir parce que la première chose que j'ai vue en me connectant sur Instagram, c'est ça. Voilà, merci Babelio pour ce quasi-spoil. Merci.